Fréquentation d'Alexina 2006 à 2007. Raphaël s'est marié, on a été à son mariage. Alexina était là et c'était malaisant que ce soit. On s'était assis dans la petite salle. Alexina gardait une distance et je voyais défiler mon rêve. Je voyais s'effondrer mon rêve de mariage avec elle. Et mon rêve de vivre ma sexualité. Le lendemain, à la réunion, un peu plus tard à la réunion, on lisait sur le texte des chants de Salomon. Et ça parlait de se réjouir avec la femme de sa jeunesse et de s'enivrer de ses seins, de profiter de sa sexualité étant jeune. Et puis j'étais là, et puis je pensais à Alexina, et puis ça marchait pas. Et puis je me disais que tellement de personnes dans la congrégation aimeraient ça être jeune. Et puis moi, je l'étais, et puis j'en profitais pas. Je me disais, tant qu'à l'avoir, la jeunesse, je serais mieux d'en profiter. Euh, on est allé au parc des Chutes, au parc des Chutes à Québec, Montmorency, je pense. Euh, on a été marcher là, voir les chutes. Puis quand Anton s'est marié avec Christina, il m'a pas invité au souper, alors que Christina et Anton étaient proches de moi. On était comme des bons amis. Et puis je me demandais pourquoi j'avais pas été invité. Donc, ça m'a comme pas plu. Et Anton jouait de la guitare à son mariage, guitare acoustique. Puis Steve disait que Anton avait tellement de talent, hein, était tellement talentueux, et j'avoue que ça me rendait jaloux. Je suis allé après à la soirée, mais j'étais pas au souper. Euh, J'imagine que ma réputation dans la congrégation elle était moins bonne, mais je ne savais pas pourquoi. Pourtant, j'avais rien fait de mal. Euh, Steve m'avait dit que que je trouverais sûrement quelqu'un d'autre, mais que ça prendrait du temps. Section V pour voyage, 2004 à 2007. Nous avons fait un voyage en famille avant que Martin se marie, à environ en 2003. Papa, maman, Patrick étaient dans la minivan qui avait un canot rouge sur le toit. Il l'amenait à David Todd, je pense, là-bas. Euh, David Todd qu'on a vu chez André, rendu là-bas. Parce que David Todd, c'est un ami de la famille quand mes parents étaient adolescents. C'est lui qui organisait des trucs à la salle pour les sorties de jeunes, comme le mini-pod par exemple, les jeux au quai ou quelque chose. Euh, Martin et moi, nous roulions dans la Jetta et nous avions des walkie-talkies pour communiquer avec la famille. Au début, on prenait des photos avec les Kodak jetables, mais on posait les paysages, surtout parce que les couleurs et les décors changeaient. Les couleurs de la terre, par exemple, étaient une différente couleur, ou de la végétation. Papa disait de poser les gens et pas les lieux. Nous passions par les États-Unis et avons vu voir Chicago ainsi que d'autres villes, parce que papa disait que la route dans les États-Unis était plus intéressante que celle au Canada qui n'avait pas de que c'était plus plate. Mettons, les plaines, c'était juste des il n'y avait pas de décor à voir. C'était juste plate. J'avais avec ma Jetta, j'avais un toit ouvrant avec plusieurs settings. Je pouvais ouvrir le toit ou bien juste l'incliner. Euh, je me souviens que nous écoutions Moby, Dépêche Mode, Kylie Minogue dans le char, avec le Fever de Kylie Minogue. Et le disque de Moby avait 18 tunes. Et ça s'appelait le disque s'appelait 18. Et je pense que c'était la tune numéro 5. Ça chantait I fly so high and fall so low. Et puis c'était une de mes tunes préférées. Habituellement, ce qui était. Nous écoutions pas ce qui était populaire. Puisque c'était pas recommandé par les témoins dans le style commercial.
d'où est venu mon attrait pour les musiques d'Europe. La chanson It's No Good était remarquable, qu'on écoutait dans l'auto, et puis de Depeche Mode. Et Kylie, Love at First Sight et In Your Eyes, surtout. Il y avait le succès Can't Get Out of My Head, mais j'avais vu le clip et je me disais, ok, cette fille veut vendre son corps, ça me déplaisait parce que c'était hyper, hyper sexuel. La fille était presque tout nue. On arrêtait au restaurant Area. Je posais Martin qui se mettait une serviette sur la tête pour ne pas être sur la photo. Je me souviens qu'on avait arrêté aussi pour... Martin il regardait les étoiles, puis papa aussi, puis on avait une bonne vue du ciel parce qu'on était loin des lumières de la ville. On a arrêté à une restaurant area qui c'était aussi un arcade, mais c'était juste pour utiliser les toilettes. Pour arrêter de tanker, parce que fallait tanker le char aussi. On changeait de conducteur, moi et Martin, et on pouvait communiquer avec mes parents par CB quand on sortait. On arrêtait souvent au Scenic View. Il y avait Yellowstone et Mount Rushmore, les visages des présidents qui ont été sculptés dans la pierre. L'eau était turquoise dans le coin du BC. On arrêtait à Lac-Louise. Il y avait des pancartes de prendre garde de se faire encorner par des buffalo. Il y avait un parc qui s'appelait le Grand Tetons Park. Et c'était facile à faire un jeu de mots croche avec ça. Grand téton. On a acheté une carte postale qui montrait des célèbres montagnes et chaînes de montagnes. Mais certains n'étaient juste pas répertoriés. Il y avait les montagnes, les chaînes de montagnes du BC, il y avait de la neige dessus, mais il y avait aussi les montagnes qui étaient dans le coin c'était plus dans une zone désertique. Mais il y avait quand même des changements de température entre les altitudes. Quand on était sur le sommet d'une montagne, il faisait plus froid, puis des fois il y avait de la neige. On a arrêté de voir les giseurs. Une qui s'appelait Old Faithful. C'était une source d'eau dans le sol qui se mettait à bouillir et à gicler par période intermittente comme une fontaine. Moi et Martin sommes allés voir de plus près, nous prenions des photos. Il y avait des bains thermales d'eau chaude. Nous avons su par la suite que c'était dangereux pour les effondrements de terrain, comme le sol était mince. Maman s'inquiétait quand on est revenu. Nous avions pas le droit d'aller aussi près. On avait su. Je me souviens qu'on avait été marcher sur un pont suspendu très haut une fois et maman avait tellement peur qu'elle est restée bloquée à l'entrée. Elle n'arrivait pas à traverser le pont. Pourtant, c'était pas si pire que ça. C'est juste que l'altitude était vraiment haute. Mais c'était sécuritaire. Il y avait en masse de vues de canyon où on arrêtait et c'était plus une question de où on pouvait être sur le bord pour ne pas avoir le vertige. Qu'est-ce qui était sécuritaire? J'avais ma casquette. Il n'était pas imposant, mais avait une carrure discrète et sensible, comparativement à mon frère, qui avait les épaules plus larges. Je me souviens quand j'avais été fait prendre ma photo à Lac-Louise, c'était maman qui avait pris ma photo. Il faisait froid et il ventait. On est aussi arrêté à Banff, mais sans vraiment arrêter. On a vu le village. Et c'est que les alentours sont remplis de chaînes de montagnes qui sont super hauts avec leurs sommets enneigés à l'année longue. C'est que aussi on les voit de super loin. Quand on arrive, on voit c'est une espèce de mur qui est hyper loin, puis ça prend vraiment du temps avant de se rendre. Mais on les voit de vraiment loin, la chaîne de montagnes, puis ça fait comme tout est plate, puis là bang, c'est une espèce de mur de montagne. En arrivant au BC, on a été rejoindre Sandra Jeunesse qui se faisait bronzer. André habitait à Surrey avec sa famille.
une ville près de Vancouver, environ 15 minutes de route. Tout le monde était témoin aussi dans toute la famille. André avait un job de lavage de vitres en hauteur, qui a quand même gardé longtemps, je ne sais pas s'il l'a toujours. Sa compagnie s'appelait Skywalker High Rise et il s'accrochait au bout d'une corde du long des buildings pour faire le squeegee. Et nous avons été le voir. Chose qui est quand même dangereux comme job. Faut assez être sécuritaire. Aussi, sur l'île de Vancouver, nous avons visité les Butchert Garden. Pour y aller, il fallait prendre un traversier. Butchert Garden, c'est un espèce de gros jardin avec des fleurs. Alex était dans une fenêtre de l'autre côté. Et de l'autre côté, on voyait des filles décolletées qui se montraient les seins à moitié dans le traversier. Il a pris le walkie-talkie, il a dit à Martin de venir voir. Martin disait qu'il était occupé à autre chose, mais il a insisté, il a envoyé site. Et papa, il trouvait ça drôle. On a vu les arbres gigantesques, des chutes d'eau, plein de fleurs. Nous avons visité une vieille cabane pleine de miroirs avec une ambiance particulière, c'est la Butchert Garden. On a pris des photos aussi. J'ai pris une photo de maman et papa dans un de ces jardins. Il était d'accord que ça faisait des belles photos. Maman avait commenté sur une photo où on me voyait en silhouette près d'une chute d'eau et elle trouvait ça nice. Je me sentais un peu mal à l'aise. Il me demandait si elle savait mon fantasme sexuel de faire l'amour sous une chute d'eau. Je portais mes pantalons cargo orange style Kylie Minogue avec un t-shirt et ma calotte. Je passais assez inaperçu à côté de mon frère qui était plus carré. Moi, j'étais plus introspectif et sensible. Pendant le changement d'altitude, ma Jetta surchauffait et m'ait tenu le coup. À travers les changements d'altitude, nous remarquions les écarts de température. Pendant que nous nous promenions en char, on écoutait du Amy Winehouse, Rehab et Sheryl Crow, Soak Up the Sun. Et Alex était avec nous dans la minivan. À Vancouver, maman avait fait remarquer que c'était épouvantable de voir les junkies dans la rue qui se piquent devant nos yeux. Sa réaction m'avait donné le goût d'en savoir plus sur eux, plutôt que de les juger. Nous avons été à Whistler en famille. J'ai monté leur monte-pente jusqu'au village, mais ça coûtait 25$ pour monter jusqu'en haut. Alors j'ai laissé faire. Mais Martin et papa sont y allés. Grand-maman, je pense qu'elle aurait été pour que je monte aussi, parce que c'est juste une question d'argent, de 25$, c'est pas la fin du monde. Alors j'ai regretté de ne pas y aller et d'avoir fait le cheap. Et il y avait de la neige aussi en haut, et ça on était en été. Alex faisait de la trampoline avec son snow aussi sur son skate. Il voulait que je le prenne en photo quand il faisait des grabs. Quelqu'un avait fait le commentaire que je n'avais pas changé depuis plusieurs années, puis ça m'a rendu mal à l'aise. Parce que on s'était comme réunis chez André avec David Tot et tout. Vers 19 ans, j'ai retourné en voyage organisé au Bethel à New York. Ça ressemblait au premier voyage, mais sans Martin. Cette fois, dans le bus, j'étais assis avec Christina et Alexina. Alexina que j'étais intéressé à. Quentin était là, Mia et aussi les deux Giroux. Christina avait dit que celui qui organisait était croche. De ne pas se surprendre si on n'allait pas avoir un bon deal autant que le premier voyage avec David Russell. Et David était bon parce qu'il avait beaucoup d'expérience en négociation pour avoir des bons deals. Je pense que Christina s'intéressait à moi dans ce temps-là puisqu'elle s'était mis la tête sur mon épaule à un moment donné pendant le trajet. J'avais juste ignoré puisque j'étais intéressé à Alexina seulement. Alexina lisait un livre sur Roméo et Juliette et on se le prêtait. Je tripais pas vraiment sur ce livre-là non plus. On écoutait du Tiesto en se splittant les écouteurs du Walkman. Je me souviens de la tune 69 Ways et Free Fall de Jess. C'est ça. On écoutait du trance. C'était quand même intime, moi et Alexina, pour écouter du trance. Les deux sur la même Walkman. J'ai pris quelques photos et je les avais posées quand ils attendaient dans un building du Bethel.
Et ils étaient à moitié endormis. Quentin était là et tout. Je me souviens des photos. On avait sorti sur un palier aussi. Alexina avait les cheveux dans le vent. Euh, Alexina m'a posé près de l'ascenseur à la visite guidée près des imprimeries. Je portais mes culottes d'habits bleu foncé avec ma chemise bleue, ma cravate et un coat de cuir avec mes lunettes et mes cheveux en spike qui étaient à la mode dans ce temps-là. Nous avons pris une photo près du pont de New York. J'avoue que je n'étais pas vraiment fier de cette photo. Dans le hall, il y avait une géante planète Terre et une maquette détaillée de Jérusalem, à Brooklyn. Au lieu d'avoir une journée ouverte à New York, cette fois, nous étions limités à un centre d'achat. Passer l'après-midi ou une demi-journée dans un centre d'achat pour visiter à New York. Nous avons aussi visité quelques propriétés de la Watchtower, les fermes. Quentin et Christina se parlaient en anglais dans le bus. Quentin racontait le mystère du Kodong. Kodong, c'est un mystère, c'est un gars qui part dans une journey pour savoir c'est quoi le mystère du Kodong. Et puis finalement, après tout ça, ce temps, le punch, c'est que c'est une cloche que quelqu'un lâche sur une montagne qui fait Kodong, Kodong, Kodong quand ça déboule. Il y a une autre version aussi que c'est le gars, juste avant de répondre à résoudre le mystère, il meurt. Donc, c'est des jokes qui n'ont pas de vraiment de bon punch et qui te laissent intéressé à savoir, ok, ben c'est quoi. Nous avions sorti dehors voir la vue sur les buildings de la Watchtower à New York. Alexina a utilisé un phare plat. Je me souviens d'avoir joué Clocks de Coldplay sur le piano du hall près de la cafétéria, où les bêtés étaient dimanche. Et c'était une des seules tunes que je connaissais au piano. Mais ça me donnait de l'attention des filles. Vers 21 ans, moi, maman, papa, Patrick et grand-maman sommes allés en Floride. Je fréquentais Alexina dans ce temps-là. Dans la voiture, je m'amusais avec Patrick à imiter des accents anglais en lisant et il y avait un spot avec un fond pour dormir dans le char. À la radio, on entendait la tune Be Without You de Mary J. Blige. J'ai quand même passé beaucoup de temps à dormir dans le char quand j'étais jeune. C'était quasiment une maison pour moi. J'ai été assis sur le siège du helper à côté de papa qui conduisait. Dans la nuit, nous avons arrêté à South of the Border, question de manger un peu des sandwichs. Je regardais les étoiles pour voir, car j'avais entendu que les constellations sont différentes dépendamment de notre altitude, latitude, et nous avons une vue différente du cosmos, parce que je connaissais quand même les constellations, et puis la Lune était différente aussi. Papa avait fait la route toute une shot, et donc a skippé une nuit complète de sommeil. Nous sommes nous sommes arrivés le matin de bonne heure sur la beach. Je portais le poncho que Alexina m'avait donné en cadeau en revenant du Honduras. Et je courais à travers les goélands sur la beach, au lever de soleil. Et je les prenais en photo aussi. Papa était vraiment fatigué. Il avait les yeux pochés. En Floride, on avait un motel sur le bord de la mer. J'allais à la plage pendant que les autres chillaient dans le motel. Je regardais les autres jouer du volleyball, du monde de mon âge, des jeunes, du frisbee. Je me disais que j'aurais aimé ça faire partie de la gang, que j'aurais aimé ça être normal, pas être témoin de Jéhovah, mais juste m'amuser avec une gang de jeunes de mon âge. La tune qui jouait, c'était Cascada, Every Time We Touch. Le soir, à la piscine, j'avais parlé à un couple, euh, un gars et une fille jeune de mon âge, qui m'avait dit que Miami était crazy quand j'avais exprimé ma curiosité. Parce que j'étais curieux de savoir c'était quoi Miami, c'était quoi les parties là, c'était quoi les jeunes, qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas.
Nous sommes allés à Miami et papa tenait à aller à South Beach. Il m'a pris en photo avec mon t-shirt de South Beach qui était trop court et faisait t-shirt gilet Beden. J'avais mes lunettes de soleil qui étaient clippées sur mes lunettes normales parce que j'avais une collection de lunettes de soleil aussi, en plus de mes lunettes que je pouvais clipper sur mes lunettes à prescription. Je voyais qu'on allait rester. J'avais dit, je vais aller m'instruire parce qu'il y avait des filles en décolleté, des filles topless sur la beach et en bikini. Et je pouvais admirer l'anatomie humaine. J'osais pas trop regarder. Et papa et maman disaient que c'était des faux seins qu'on voyait car il restait droit quand il était couché. J'avais vu un gars qui ressemblait à Armin van Buren et j'avais dit de quoi comme parce que j'avais déjà vu sa photo sur les pochettes d'albums et en ligne et je lui avais demandé Is your name Armin? Non, c'était pas lui. C'est que tellement de monde sur la beach que pas vraiment de chance. Papa avait la calotte à l'envers. La famille était assise sur des chaises longues dans le sable. Grand-maman était là aussi. Une autre fois, les adultes voulaient rester à relaxer sur la plage. Moi, je pensais à Alexina. Je pense qu'il était avec Jean-Louis Ferland et Gisèle. Et je me suis mis à marcher sur le sable, à aller le plus loin que je pouvais, jusqu'à ce que j'arrive dans une autre ville où il y avait un café internet. Et papa est venu me chercher après une chance parce que j'étais perdu. Euh, Nous avons visité notre ancienne roulotte dans le parc de Maison Mobile à West Palm Beach, qui était irreconnaissable. C'était habité par quelqu'un d'autre personne. Nous avons visité Jean-Louis Ferland, comme je disais, qui habitait dans un parc de Maison Mobile. Euh, je sais pas s'il habitait là à l'année longue, mais probablement parce que je les ai pas revus à la congrès de Saint-Georges. La brise du soir était comme je me souvenais, rafraîchissante, euh, chaude, et nous mangeons des oranges fraîches Tropicana. Parce qu'il y a des champs d'oranges en Floride où ce qu'ils font le jus d'orange Tropicana. J'avais fait un massage de pied à maman et elle disait que j'étais extraordinairement bon. Donc je pensais peut-être aller en massage plus tard comme job. J'écoutais Dirty Dancing, le film, et l'original, et j'avais appelé Alexa pour lui dire parce que nous aimions tous les deux le film Dirty Dancing 2. Robert était venu et maman l'avait fait coucher dans le screen porch sans lit sur un foam. J'avais trouvé ça déplaisant de notre part, mais selon elle, il était plein de bébites et nous devions garder nos distances. Mais plus elle parlait en mal de lui, plus je voulais prendre sa défense. Robert nous avait amené à un endroit festif sur le bord de l'eau, à un quai où il y avait de la musique live près d'un port de bateau. C'était plein de boutiques et je lisais les messages sur les cartes, t-shirts et tasses souvenirs. Il y en avait tellement que j'avais peur de manquer de temps pour tout lire. Certains messages étaient drôles aussi. Robert m'avait pris en photo à côté d'un énorme requin en plastique accroché. Quand j'ai rejoint les autres dans les estrades, grand-maman m'a dit qu'il y avait un gay noir qui me soufflait des becs. Je n'avais pas remarqué, je ne savais pas si je devais être complimenté puisque il y avait quelqu'un qui me trouvait beau, mais j'étais hétéro, donc pas intéressé. Puis nous avons suivi Robert avec son pick-up, avec Robin dans la boîte, et j'écoutais du Creed dans ma Jetta. On a fait un vote pour savoir quel Walt Disney aller. C'était en majorité pour Epcot Center, pour se remémorer les bons souvenirs. J'aurais voulu aller dans un autre parc, par contre, un parc nouveau. Il y avait une nouvelle ride de test drive, style Crash Test Dummy, qui était plutôt plate. Un autre qui me met à une mission dans l'espace avec les G-Force, qui me rendait claustrophobique. On a refait le ride de dinosaures avec Ellen DeGeneres et Bill Nye. Il y avait des dinosaures sculptés dans les buissons et des canards dans le lac. J'avais pris plein de photos à l'aquarium de poissons qui me rappelaient le film
Finding Nemo de Pixar, des poissons étranges, un poisson avec un gros nez par exemple, et un poisson ange, c'est le Nemo. Maman disait que grand-maman ne pouvait pas marcher longtemps parce qu'elle était fatiguée. Patrick tripait déjà sur le Japon dans ce temps-là et nous avions mangé dans un restaurant style asiatique au souper. Et grand-maman avait été posée avec la serveuse japonaise. J'avais écrit sur la rail de Deltaplan. J'avais écrit sur la rail de Deltaplan parce que je faisais mon journal de bord de voyage pour donner à Alexina. J'ai essayé de mettre des descriptions comme quoi, dans l'expérience, tu peux même sentir les odeurs, comme par exemple les odeurs quand tu voltiges au-dessus des champs d'orange. Mais je méditais sans arrêt et était ultra critique envers moi-même. La ligne d'attente était aussi vraiment longue pour la ride. Mais je n'ai jamais donné le texte à Alexina. Je stressais pour acheter un cadeau à René. En fin de soirée, je courais partout dans la section des pays. Et j'ai finalement acheté un thé bien normal qu'on aurait pu trouver n'importe où. Ça, je ne savais pas, par exemple, que c'était commun comme ça, les thés comme ça. Mais je me souviens d'avoir... j'ai une photo de moi là. J'avais vu un jouet de Cloud que je voulais acheter aussi, mais j'ai laissé faire. Ouais. On a revu les pays, là, la section des pays. Peu après, les Pruneaux avaient organisé un voyage en Gaspésie et j'étais invité. Je trouvais ça une bonne opportunité de me familiariser avec la belle famille. Je sortais avec Alexina dans ce temps-là, j'avais 21 ans et elle avait 19. Avant le départ, j'avais été posé près d'un ancre et un ancre de bateau avec eux, avec des lunettes de soleil et un t-shirt blanc que je mettais pour travailler chez Applacotech, parce que je travaillais à Applacotech dans ça. J'avais des t-shirts beige, des t-shirts blancs, comme ça, le plâtre, il paraissait pas quand je me salissais. Je pense que c'était écrit BMW sur le coin gauche de mon t-shirt. Parce que je pense que c'était la marque du plâtre que j'achetais. Anyway. Alexina était plus petite que moi, avec un teint brun et des jeans serrés. Elle portait un t-shirt orange. Je me souviens qu'on était arrêtés à des musées archéologiques avec des artefacts de flèches, d'os, de céramique, de peuples primitifs. Je me collais contre Alexina dans ce temps-là qui s'était mis à me dire que j'étais trop près et j'avais une semi-érection entre ses fesses. Et le musée, j'avoue que les peuples primitifs, ça me déstabilisait parce que ça contredisait qu'est-ce que j'avais appris, le récit de la création dans la Bible et qu'est-ce qu'on croit en tant que témoin de Jéhovah. En chemin, nous sommes arrêtés à une plage et nous marchions sur des troncs d'arbres et grosses pierres sur l'eau, une sorte de quai. La plage était pleine de jellyfish et ça faisait film d'horreur. J'avais l'impression d'entendre plein de cris de créatures marines. Étranges, avec une température étrange. Nous avions vu le rocher percé aussi, et de loin, dans l'auto, on n'a pas arrêté. Aussi le phare rouge qui était célèbre. Je pourrais pas te dire exactement c'était où. René est allé dans la ville où il a grandi, qu'il reconnaissait à peine. Au camping, René donnait des instructions pour comment installer la bâche. Bande la tente. Je me disais, c'était quoi cette expression-là? Pour moi, bander, ça avait une connotation sexuelle. Il avait déjà dit, c'est de la dèche. Là aussi, connotation sexuelle assurée. À un camping, nous avions vu du deltaplane. Nous sommes allés à la piscine. Abel était là avec nous et Alexina m'avait demandé de me laisser pousser la barbe. Chose que j'ai fait, mais cette fois, je me suis rasé et elle était fâchée contre moi. C'est que René était quand même bien installé pour faire du camping parce qu'il avait l'habitude d'aller dans le bois
pour faire du camping. Et il y avait la Magelina, qui était une espèce de lit double qui était sur le top de son Jeep. Puis il y avait quand même toutes sortes de bidules de vaisselle pour faire la cuisine, pour faire aux bonbonnes de cuisiner au gaz. Euh, puis comme juste s'installer sur les tables de pique-nique puis tout. Euh, mais je me suis rendu compte que le camping c'était pas pour moi puisque j'ai pas aimé ça. Je, j'aime pas ça aller en camping. Mais les pruneaux étaient vraiment forts sur le camping. Puis c'est ça, à la piscine, j'étais avec Alexina, puis j'attendais dans les toilettes, puis je me suis rasé, puis elle était fâchée que je me sois rasé, parce qu'elle m'avait dit laisse-toi pousser la barbe. On s'est fait comme fait mettre en garde contre les ours aussi. Et pour moi, qui ai des problèmes de peau, le camping, c'est pas mon fort, car j'apprécie pas avoir du mal à me laver, être aux intempéries, à l'humidité. On a marché dans les trails en montagne et avons vu d'immenses chutes d'eau et des paysages. Nous avons fait de la trail pour se rendre jusqu'à un quai de pêche. J'aimais bien marcher car dans les trails parce que j'étais en forme plus que les autres. J'aimais vraiment faire de la trail. René nous parlait d'un maquereau. Non pas de vieux maquereau qui essaie de se pogner des jeunes filles, mais le poisson. Nous sommes allés pêcher à la pêche au maquereau. C'était la première fois de ma vie que j'allais à la pêche, mais je n'ai rien pogné. Mais j'ai essayé. Euh, ok, la pêche, c'était pas mon fort non plus. Tout le monde pêchait aussi. Alexina pêchait, je pense qu'elle a pogné un poisson. Abel aussi, je pense que j'étais le seul de ne pas avoir pogné de poisson. René éventrait les poissons sur place que nous avions pêchés et ils les ont cuits et mangés le soir et j'y ai goûté. Le soir venu, moi et Alexina, on était assis à côté du feu et René était fâché. Il a lancé une bûche sur la jambe à Alexina. J'ai fait le grand garçon et je suis allé lui parler pour voir c'était quoi le problème. René m'a dit que j'étais bon dans les compromis, mais cette situation-là n'était pas à régler. Et ça m'a déstabilisé qu'un adulte témoin de Jéhovah ait autant de misère à gérer sa colère. Ouais, c'était quand même épeurant. Et puis j'avais pas l'impression de faire rien de mal. Puis Abel, Alexina, René et Lucie Pruneau sont allés dormir dans le Magelina. Le Magelina était, là, ce que j'ai expliqué. Moi, je dormais dans la voiture, dans le Jeep à terre. Je trouvais ça bizarre que le papa dorme dans le même lit que sa fille de 19 ans, alors que c'était moi le chum. L'année suivante, Alexis Doyon avait fait, avait fait des plans avec Mathieu, un frère missionnaire qu'il avait rencontré au Honduras, qui habitait au BC. Je me disais que j'avais besoin de changer d'air, comme la relation avec Alexina venait de prendre fin, et je me suis joint au voyage. Ça, c'était en 2007. La dynamique était semblable avec Jean et Martin, où je ne faisais pas partie de la gang. Ils avaient aussi trouvé des excuses bidons pour me faire suivre Angetta, plutôt qu'embarquer avec eux. Je voyais leur silhouette qui se parlait dans le char en avant de la route. J'avais apporté du pain pour le trajet, et que du pain. Je me nourrissais qu'au pain. Je savais pas les food groups, les healthy food groups, groupes alimentaires. Mathieu disait avoir des amis un peu partout sur le continent. Il utilisait l'expression good times et no worries. Son band préféré était Nine Inch Nails. Un de nos premiers stops fut, et il aimait le grunge. Un de nos premiers stops fut chez une famille témoin en Ontario. Et ça nous a pris une bonne semaine de se rendre au BC car nous arrêtions souvent à coucher chez les frères et sœurs un peu partout, effectivement. Euh, Certains prononçaient, j'ai entendu quand on était en Virginie, Virginia, ça se prononçait Virginia, qui sonnait comme vagina à mon oreille, à cause de la prononciation.
Nous avions visité le Bethel en dehors des heures de visite car Mathieu connaissait le frère d'un Béthélite. Le Bethel était un petit village, celui en Ontario. C'est propre, mais ceux qui sont là ne sortent pas, si ce n'est que pour aller dans leur congrégation ou de faire du service. Il y avait des chaises roulantes sur le bord des portiques et des couloirs. On nous disait que le frère en question, qui était devenu béthélite, avait changé, mais en mal. Et nous l'avons rencontré, ça m'a pas donné une bonne impression des lieux ni des personnes qui étaient là. Euh, le gars avait l'air d'un loser épeuré. Il voulait pas qu'on parte. Puis plus nous rencontrions de témoins, moi je trouvais que ces gens avaient de quoi de spécial. Parce que nous sommes supposés être le peuple élu, le plus pur, dans la vérité, dans un paradis spirituel. Nous sommes arrêtés à Calgary, une super belle ville en Alberta, que j'ai vraiment aimé. Nous sommes allés au resto avec des filles où on allait dormir. Une des filles disait Steven, qui me rappelait l'émission Steven, qui me rappelait l'émission Laguna Beach. L'autre disait Amy Kelly Clarkson. J'avais amené mon flasque de fort que j'ai bu le soir dans le parking pour le stress. Je me souviens que j'avais mes lunettes quand on est arrivé, puis je les ai enlevées après. Ou j'avais pas mes lunettes quand on est arrivé, puis je les ai mis après. Puis eux, ils ont dit que j'étais pas intéressé à eux parce que je mettais mes lunettes. On n'était pas intéressés. Moi puis Alexis. On avait toutes les deux mis nos lunettes par après, comme quoi eux avaient vu ça comme étant un signe qu'on n'était pas intéressé à elle. En route, ma Jetta s'était mis à boucaner noir et je suis arrêté au garage. Ouais, c'était surtout Alexis et Mathieu qui me l'avaient fait remarquer. La Jetta fonctionnait bien quand même, et même au-dessus de 300 000 km. Près de Vancouver, Mathieu était excité d'arriver chez eux. Nous sommes arrêtés à un grand marché. J'avais remarqué que les affiches publicitaires avaient un différent sens de l'humour qu'au Québec, mais j'aimais ça. Arrivé chez Mathieu, je jouais au hockey dans mes temps libres et je me faisais coucher sur on me faisait coucher sur le sol, seul dans une chambre, dans mon sleeping bag. Je m'étais acheté le livre The Universe in a Nutshell de Stephen Hawking. Le dernier chapitre parlait de string theory, d'espace-temps et des dimensions du cosmos. J'avais du mal à comprendre. J'avais su que dans les besoins de la congrégation, il disait qu'il y avait des parties de témoins avec des jeux d'alcool et du sexe avant le mariage, dans des garde-robes. Le lendemain, ses frères et sœurs faisaient des commentaires aux réunions et avaient des privilèges. J'avais su qu'au BC, les témoins donnent un sens à cette abréviation. C'est Barely Christian, BC. On est sorti à Vancouver, on a assisté à un spectacle d'orchestre symphonique. L'orchestre a joué John Williams, Superman Theme. Après le spectacle, entre autres, après le spectacle, on m'a demandé comment j'avais aimé ça. J'avais dit que j'avais l'impression que Superman allait passer en volant dans les airs pendant la dune. Puis on a marché jusqu'au soir à la rencontre d'autres témoins. Alexis appelait ses parents pour leur donner des news. J'ai fait la même chose, mais mes parents s'inquiétaient. Je suppose qu'ils pensaient que j'allais déménager là pour de bon, mais ce n'était pas mon but de rester là sur le long terme. Alexis se cherchait un emploi en construction, temporairement comme manœuvre. Nous nous promenions dans le camion au papa de Mathieu. Il avait un toutou sur le dash et quand la porte claquait, ça faisait des bruits venant du toutou. Hey, take it easy. Ça disait. Et il disait que ça symbolisait sa conscience chrétienne quand il faisait un péché. Pourtant, il dirigeait la tour de garde à la salle. Nous avons été à un party de témoins qui était dehors, en arrière de chez quelqu'un. Il y avait de la bouffe et des assiettes en styrofoam. J'ai rencontré une fille qui s'appelait Amber. Elle travaillait chez Quiznos. Un guitariste plus vieux chantait la tune de Shrek, I'm a Believer, à la guitare acoustique, pour moi et elle. Et les autres. Et en fin de soirée, ils ont mis le film Cars de Pixar dans la tente. Et je m'étais assis juste en arrière de Amber pour l'écouter. Je pensais avoir trouvé une remplaçante pour Alexina, comme quoi elle était facilement remplaçable. Plus tard, nous sommes allés voir Transformers au cinéma dans un centre d'achat style Star City,
comme une date, juste moi et elle. De retour chez elle, à la table, nous nous sommes dit que notre relation fonctionne pas. C'était surtout elle. Mais c'était puisque j'étais juste de passage, mais je me demandais si on aurait pu monter dans sa chambre pour faire des trucs. En arrière, il y avait des témoins qui écoutaient Knocked Up, un des films les plus vulgaires que je n'ai jamais vu de ma vie, avec la fille de Roswell et Seth Rogen. Alex voulait voir le film Superbad. J'ai accepté. C'était un film dans le style American Pie, 18 ans et plus. C'était drôle, mais c'était un film local fait du BC. Et je n'avais pas vraiment fait de quoi de ça, que ce soit hyper sexuel et vulgaire. Sandra capotait que je l'ai amené là. Je disais que c'était pas si pire que ça et que c'était un bon film, mais elle était pas d'accord. En passant, quand je suis arrivé, euh, quand je suis arrivé chez André, juste avant, j'ai arrêté un car wash avec des filles en bikini, sans le dire à personne. En tout, j'ai resté environ 2 mois à Vancouver et la moitié du temps, j'étais avec André, l'autre moitié chez Mathieu. Chez André, on dormait au sous-sol près de la chambre à Alexina dans un grand lit double. Ouais, pas à Alexina, la chambre à Alex dans un grand lit double avec ma propre chambre. Dans ce temps-là, j'ai remarqué une baisse de ma libido. Orgasme moins intense, c'est plus difficile à atteindre. Alex se pratiquait à faire des planches, pas la planche sur l'eau, mais un exercice pour les abdos. Il avait son chronomètre devant lui et il tenait au-dessus d'une minute. Il pratiquait ses handstands sur le long d'un mur. Sandra disait qu'elle était trop vieille pour essayer. Je me disais que je n'utiliserais jamais cette excuse. Parce que Alex était bon dans le breakdance, puis depuis qu'il était jeune, il dansait le breakdance, puis même à un mariage, je me souviens qu'il avait été au centre de la piste, puis il s'était mis à faire des waves, puis tout, puis il était quand même hot. Dans le salon, il y avait un award show et Fergie avait gagné. J'avais dit de quoi comme qu'elle devait avoir 19 ans et ma tante avait dit elle a pas 19 ans. Surprise, Fergie avait dit qu'elle avait surmonté une addiction à la drogue et elle était effectivement dans la trentaine. J'ai su plus tard que will.i.am a grandi témoin de yoga. La tune Time of Our Life passait à la radio. J'avais acheté l'album Monkey Business de Black Eyed Peas, mais je catchais pas la musique. J'aimais pas vraiment. Mais j'avais quand même inclus la tune Shut Up dans mes compilations de party. Et Get the Party Started, c'était Pink. Alex aimait l'humoriste Dan Cook, humoriste le local. Alex m'avait pris en photo avec ma guitare sur son bench pour s'entraîner. Je trouvais qu'il avait une belle collection de linge. Il avait beaucoup de linge à donner au sous-sol, mais ça m'allait pas. L'eau puait et prendre notre douche était pénible à cause de l'odeur. André avait un squeegee à côté que nous pouvions utiliser après s'être lavé. Une fois, André a sorti de la salle de bain en disant ça pue. J'allais à la salle là-bas avec eux. Une fois, ils étaient partis sans moi. J'étais prêt en plus, mais je me faisais attendre pour une fraction de seconde. Une autre fois, un frère m'avait dit qu'au BC, c'est qu'il y a trop de trucs à faire. Et c'est pour ça qu'il y a peu de frères assidus. Tu peux faire du snow et te baigner dans la même journée. Nous sommes allés à un quai, Sandra se faisait bronzer, Alex faisait des jumps dans l'eau et au loin on pouvait voir le mont Washington, qui était aux États-Unis. Cette montagne avait de la neige sur le sommet. Une autre fois, j'ai fait du sidou, comme du sidou sur l'eau avec Alex. Nous... Du sidou, c'est sur l'eau. Nous devions mettre une habit de plongée, comme un homme grenouille. On m'avait dit qu'à cet endroit, il avait filmé une scène du film Smallville, celle où Lois sort de l'eau. En fin de soirée, il y avait un feu. Sandra était... Et en passant, maman, elle tripait sur Smallville, elle écoutait tous les épisodes. Sandra est restée accouchée au camping. Il y avait un gars plus vieux qui faisait des sudoku pour ses méninges. J'étais revenu avec André et nous écoutions One Republic, Too Late to Apologize dans le char. Il aimait la tune. Il y avait un lac en arrière de chez eux où
où moi et Alex, on était allés se baigner. Le jump était trop haut pour moi sans que ça me vire les entrailles à l'envers. Alex disait qu'il y avait le jardin d'Adam et Ève sur son terrain à cause des fruits qui y poussaient. La maison n'appartenait pas à mon oncle, elle était louée. Je me souviens que j'avais utilisé son 4 roues et puis je savais pas contrôler. J'ai été foncé dans une clôture. Je me suis gratigné le bras. Je me suis fait une cicatrice. Je l'ai toujours aujourd'hui, cette cicatrice sur le bras. Alex trouvait ça fatigant que je lui dise que je préférais me reposer que d'aller faire des trucs avec lui. Il me disait, toi puis ton reposage. Euh, Ma mère capotait quand elle a vu ma cicatrice sur le bras. Et Alex se faisait beaucoup de bleu et beaucoup de scratch qu'il montrait fièrement à ses parents. Il tripait sur les 4 roues, il voulait s'en acheter un nouveau modèle. Ses parents ne voulaient pas. Il en avait déjà un qui faisait de la mécanique dans le garage. Je me souviens. Je l'avais vu. J'étais là quand il faisait ça. Euh, il savait que j'avais de l'argent. Il m'a demandé de lui prêter. Et j'avais accepté. Il me l'a remis en plusieurs versements et sans intérêt à la fin de mon voyage. Et il me restait encore pas mal d'argent. Parce que je pense que j'avais prêté plusieurs mille piastres en tout cas. Mais il me l'a remboursé tranquillement. Je suis allé avec Alex à Whistler Blackcomb. En été, Whistler est utilisé pour faire des trails de vélos de montagne. Mais ce ne sont pas des vélos ordinaires et les trails sont remplis de jump. C'est assez expert comme piste. C'est qu'Alex, depuis qu'il est jeune, a toujours trippé sur les sports extrêmes. Mais moi, autre qu'avoir essayé le skate et le snow un peu, pas vraiment. Parce que Alex faisait du skate aussi. Alors, j'y allais en tant que débutant. Je me souviens d'avoir fait du skate avec lui dans sa cour. Et puis, on a échangé de skate parce qu'il y avait un vieux skate. Puis moi, je venais de m'acheter un nouveau skate que je me servais quasiment pas. Fait qu'on s'était échangé. Donc j'avais le vieux skate à Alex, usé. Et lui avait mon nouveau skate. Euh, Alex était vraiment débrouillard. Je me souviens que on était allé dans un centre d'achat et il voulait voir le manager. Euh, il était vraiment jeune, puis il parlait à tout le monde. Euh, à Whistler, il fallait avoir un équipement avec un casque. Et ça a été une journée raquante mais j'ai quand même eu du fun, mais je me suis planté solide plusieurs fois. Mais avec l'équipement, c'était ok. Euh, ouais, je décollais un petit peu au jump parce qu'il y avait des trails avec des jumps sans arrêt, là. Et même c'était les trails les plus faciles. Une fois, je me suis perdu dans un chemin où il n'y a pas de voiture. Ça, c'était au break, je pense. J'espérais croiser un autobus, mais j'étais au milieu de nulle part. Par miracle, j'ai retrouvé mon chemin. Alex et Alex, mais ça m'a fait perdre du temps pour faire du bike. Les distances sont immenses là-bas et tu ne veux pas te perdre. Surtout pas à Whistler. Et l'île de Vancouver, c'est pas les mêmes dimensions qu'au Québec. Parce que quand on parle d'îles, comme par exemple l'île d'Orléans ou l'île Ronde de l'île et à Beauceville ou l'île de Montréal, on parle pas de la même sorte d'île que l'île de Vancouver, qui est un putain de continent. En revenant, tu ne veux pas te tromper de route, sinon tu vas ajouter beaucoup de temps à ton voyage. André disait, quelle belle vie en allant travailler. On allait dans son truck et il nous conduisait en plein temps de Vancouver pour sa job de lavage de vitres. Il avait un parking souterrain de plusieurs étages qu'il fallait nettoyer. Et Sandra nous avait préparé de l'hummus avec un sac de chips, tortillas pour dîner. J'ai su que quelqu'un avait tombé du toit du building cette journée-là, mais André m'a dit que c'était pas un accident de travail, mais un suicide. Une autre fois, c'était juste moi et Alex qui travaillions dans des hangars. Nous étions
nous écoutions du Kings of Leon. Et il me disait, t'attends-tu le Messie? Pour me dire de me dépêcher. En route, nous écoutions du System of Down et Paralyzed de Finger Eleven. Nous avions lavé les vitres de plusieurs maisons dans un quartier. Pour faire les fenêtres du deuxième étage, nous avions des extensions sur nos squeegees, et c'était difficile à manipuler. André travaillait avec un exclu. C'était son employé et ils dînaient ensemble, pas supposés selon les règles des témoins. Un autre job était près des aéroports. Les buildings étaient assez hauts. Je n'avais pas le guts de descendre sur le long accroché sur un bout de câble, même si je savais que mon frère Martin l'avait fait plus tôt, et Alex aussi le faisait. J'avais juste trop peur des hauteurs. Et quand je travaillais au sol, avec les escabeaux et les échelles, je perdais patience. Avec l'échelle, je me mettais à la frapper au sol et sur le bord du building. Ça allait mal, je contrôlais mal ma frustration. Et André s'est décidé de ne pas me reprendre, que c'était fini de travailler avec lui. Euh, en revenant, je suis passé à côté des grandes villes de Minneapolis et Toronto. C'est là que j'ai vu que Toronto, c'est une maudite grosse ville et le trafic conduit aussi mal qu'à Québec.